Alléluia. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Jean, chapitre 9, verset 1er au verset 7. Jean, chapitre. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole? Amen, amen. Alléluia. Jean chapitre 9, verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre le verset 7, s'il vous plaît, mon évangéliste? Verset 7, le dernier verset. Verset 7. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Amen. Amen. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Merci pour ces privilèges que tu nous fais de nous tenir au-devant de ton peuple. Seigneur, nous ne sommes pas les meilleurs. Seigneur, avec nos limites, Seigneur, parle à tes enfants, Seigneur. Parle à tes enfants, Seigneur, donne-leur ce que tu as prévu pour eux. Que la parole de ce matin puisse changer la façon de voir de quelqu'un. Que la parole de ce matin puisse changer la vie de quelqu'un. Sois béni, sois glorifié. Loin de nous, tout esprit qui va étourdir les esprits de tes enfants, tout esprit de distraction, de divertissements inutiles, nous les lions et nous les envoyons dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Seigneur, règne en ces lieux. Parle-nous, Seigneur, nous sommes disposés à recevoir ta parole de ce matin. Sois béni, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur tout en nous mettant? Nous pouvons nous asseoir, merci. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que dans notre marche avec Dieu, dans notre progression dans la vie avec le Seigneur, dans cette marche que nous avons entamée avec Dieu, Dieu a sa part et nous aussi nous avons notre part. Dieu a sa part à faire et nous aussi nous avons notre part. Amen. Les thèmes de notre prédication de ce matin, c'est fais ta part. Dis-moi, fais ta part. Tu n'es pas convaincu. Dis-moi, fais ta part. Bon, tourne au voisin ou à la voisine à côté. Dis-lui, fais ta part. Dis-lui bien, fais ta part. Tu peux changer de voisin ou de voisine. Dis-lui, voisin, voisine, fais ta part. Amen, amen. Alléluia. Les textes que nous venons de lire, nous connaissons tous cette histoire extraordinaire. Bon nombre de fois, ça a été prêché ici. Ce texte ne nous est pas étranger ici.
Mais ce matin, le Seigneur veut nous canaliser autrement par rapport à cette parole, par rapport à cette portion de la parole. La Bible nous dit que Jésus était avec ses disciples et lorsqu'ils sortent, ils rencontrent un monsieur, un frère ou un homme qui était aveugle. Et la Bible le précise très bien, disant qu'il était aveugle de naissance. Ce n'est pas quelqu'un qui voyait avant et après des années, pour cause de quoi que ce soit, il est devenu aveugle. Non, lui, il est né aveugle. Et les disciples de Jésus, voyant cela, ils demandèrent à Jésus, Maître, Seigneur, ce monsieur-ci est aveugle, est né aveugle. C'est parce que ses parents ou lui-même ont commis un péché. Amen. Déjà, apôtre, quand je lis le message, la question là, ça me fait rigoler parce qu'il demande, est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont commis un péché pour qu'il naisse aveugle? Lui, il était dans le ventre. Comment il allait commettre un péché? Amen. Les disciples demandent à Jésus, est-ce que ce sont ses parents ou est-ce que c'est lui qui a commis le péché pour qu'il naisse aveugle? Amen, amen. Ce sont des préjugés que nous avons quand on voit quelqu'un qui est mal, qui est peut-être malade, qui a des problèmes. Ah, cette personne s'est conduite mal, cette personne peut-être vis-à-vis du Seigneur, ça ne va pas, il n'est pas en parfaite communion avec Dieu, c'est pourquoi le Seigneur les punit comme ça. Ou c'est, ça doit être les sorciers de sa famille, ça doit être ses oncles qui l'ont jeté un sort, c'est pour ça qu'il est toujours malade, c'est pour ça. Amen. Ils demandèrent à Jésus, est-ce que ce sont ses parents ou c'est lui-même qui avait commis un péché pour qu'il naisse aveugle? Et Jésus de répondre, au verset 3, Jésus de répondre, non, ce n'est ni ses parents, ni lui qui avait commis de péché, mais c'est pour que les œuvres du Seigneur puissent se manifester dans sa vie. Amen. Je disais que Jésus répondit, ce n'est pas ses parents qui ont fait qu'il naisse aveugle. Ce n'est pas lui-même qui a commis un péché pour qu'il naisse aveugle. Non, 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 non. C'est pour que les œuvres de Dieu puissent se manifester dans sa vie. C'est important, bien aimé. Nous avons tendance, lorsque nous traversons de périodes difficiles, lorsque il y a beaucoup de tempêtes dans nos vies, on prie, Seigneur, est-ce que tu peux me faire du bien? Seigneur, est-ce que tu peux me guérir? Est-ce que tu peux me donner ce que je demande? Si on ne voit pas ça bon nombre de temps, on se décourage, on se dit... d'où ça peut me venir? Qu'est-ce qui a fait que je devienne comme ça? Je cherche du boulot, j'arrive pas à voir. Je cherche des papiers, j'arrive pas à voir. Je cherche le mariage, j'arrive pas à voir. Bien-aimé, ce matin, je viens te dire, peut-être que tu es mal en phase avec ta vie. Mais toi, ton problème, c'est de t'accrocher à Dieu. C'est peut-être que ton problème, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se faire voir dans ta vie. La situation que tu es en train de traverser, c'est peut-être pour que les œuvres de Dieu puissent être manifestées dans ta vie. Voilà pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, servantes, serviteurs du Seigneur, lorsque nous sommes dans des situations peu commodes, notre problème c'est nous attacher au Seigneur. Notre problème c'est marcher avec le Seigneur. Amen. Parce que nous savons qu'avec lui, l'issue sera toujours favorable. Amen. Amen. Le Seigneur dit que non. La question que vous me posez, la réponse n'est pas
c'est que vous dites, c'est que vous soupçonnez. Non. Le frère est né comme ça aveugle. C'est pour que les œuvres du Seigneur puissent se manifester dans sa vie. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Et le Seigneur de continuer au verset 4. Je suis d'abord en train d'expliquer ces textes-là. Je les mets dans son contexte en mettant mes épices à moi avant qu'on décolle. Amen, amen. Je disais tantôt que le thème de notre prédication, c'était « Fais ta part ». Amen, amen. Et le Seigneur de dire au verset 4, le Seigneur a dit, je suis, dans un moment, je fais encore les œuvres de celui qui m'a envoyé tant que j'ai le temps. Tant qu'il fait jour, je fais encore l'œuvre de celui qui m'a envoyé, parce qu'il viendra un temps où il fera noir, où personne ne pourra faire l'œuvre de Dieu. Ce matin, je viens dire, bien-aimé, tant que tu as l'opportunité, ou tu as l'occasion, fais-le bien. Fais l'œuvre du Seigneur. Amen. Tant que tu as l'occasion, tant que tu as le temps. Je disais tantôt à l'introduction de mon message, j'ai dit, ne reste pas à la maison. S'il y a un rassemblement pour les seigneurs, ne reste pas à la maison. Tant que tu as l'opportunité, crée des opportunités, crée-toi le temps. Amen, amen. Pour poser un acte qui va dans le sens de l'avancement du royaume de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Ce matin, bien-aimé, je peux te rassurer qu'il y a des gens qui sont plus riches que nous. Il y a des gens qui roulent carrosse, je vais le dire comme ça. Mais pendant que toi et moi sommes dans la présence du Seigneur, eux, ils sont peut-être dans le coma. Ils sont peut-être quelque part où ils ne peuvent pas poser des actes qu'ils voudraient bien poser. Amen, amen. Mais toi et moi, nous avons cette opportunité d'être en vie, d'être libre. Prenons toujours ces temps-là et mettons-les à faire quelque chose pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Jésus leur dit, tant qu'il fait jour, je fais encore l'œuvre de celui qui m'a envoyé. C'est tellement important pour nous de chercher toujours les occasions pour faire du bien aux autres. De faire des occasions pour servir les seigneurs, de faire des occasions pour nous, de chercher des occasions où nous nous mettons ensemble, où nous communions ensemble, où nous sommes dans la présence de Dieu. Je t'encourage, bien-aimé. Je t'encourage lorsque tu as l'opportunité de prendre un temps pour prier seul. Je t'encourage lorsque tu as le temps, un peu de temps à la maison, médite un verset, 2 versets. Amen. 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 Je t'encourage lorsque tu vois un frère qui a nécessité, un frère qui manque quelque chose, fais un acte, donne la joie aux gens qui sont tout autour de toi. Ne rate pas une occasion pour poser un bon acte. D'abord vis-à-vis de ton entourage et par rapport à Dieu. Jésus dit que comme il fait encore jour, comme c'est le temps, je fais encore l'œuvre de celui qui m'a envoyé, parce que viendra un temps où je ne pourrai pas le faire. Et il continue, il dit que tant que je suis dans ce monde, je suis la lumière du monde. Dis-moi, la lumière du monde. Bien-aimés, nous sommes appelés à être la lumière du monde. Tu es appelé à être la lumière du monde. Là où il y a la tristesse, tu apportes la joie. Là où il y a des problèmes, toi tu apportes la solution. Tu dois être quelqu'un, les gens s'identifient et disent, ah, lui il a toujours de bonnes idées. Quand vous avez un problème, quand lui vient, ah, il apporte toujours la solution à des problèmes.
Amen. Sois la lumière du monde. Sois celui qui apporte la joie aux autres. Sois celui qui fait que les gens viennent au Seigneur au travers de toi. Tellement que tu apportes la lumière, tellement que tu es le sel, tu apportes la saveur. Les gens qui sont du dehors, quand ils te voient, ils disent, moi je vais suivre le Dieu de cette personne-là. Amen. Parce que tu apportes la lumière là où il y a les ténèbres. Ne sois pas le frère qui vient, quand il vient dans une chorale, c'est pour s'aimer des disputes. Ne sois pas une sœur, quand elle arrive quelque part, on les connaît. Elle aime bien parler des autres. Elle aime bien parler mal des autres. Non, ne sois pas cette sœur-là. Ne sois pas ces frères-là. Sois quelqu'un qui apporte la lumière là où il y a les ténèbres. Sois quelqu'un là où les gens ont les questionnements. Vous venez vous apporter des réponses. Vous dites, cette chose ici, si vous vous mettez en prière, si vous prenez 3 jours de prière pour cette chose ici, vous aurez la solution. Dixit le Seigneur. Ça, c'est lui qui apporte la solution. C'est lui qui apporte la lumière. Amen. Jésus leur dit que tant que je suis dans ce monde, je suis encore la lumière du monde. Et pendant qu'il conversait comme ça, il était encore en face de l'aveugle. Quand Jésus termine à dire cela, il tourne vers l'aveugle. Jésus jette sa salive par terre. Il en fait la boue. Il met dans les yeux de l'aveugle. Mais j'ai un problème avec Jésus sur ces points-là. J'ai un problème. Ces frères-là ne voient pas. Il est aveugle. Moi, je croyais que comme le ministre Ryan nous avait prêché les dimanches passés de Bartimée, Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Ces frères, c'est aveugle. Moi, je m'attends à ce que les seigneurs disent que, bon, recouvre la vue. Mais le Seigneur prend encore la boue. Il met encore sur les yeux de la personne qui ne voit pas. J'ai quand même un problème. Amen, amen. Amen. Jésus prend la boue, il met dans les yeux de l'aveugle. Et vous savez, bien aimé, bon nombre de temps, quand nous venons au Seigneur, ou quand nous venons à l'église, bon nombre de fois, nous avons notre façon de concevoir les choses. Et nous pensons que c'est cette façon-là que Dieu doit absolument concevoir cette chose. Amen. Je m'explique. Tu peux être malade à la fin du culte. Tu vas chez l'apôtre. Pasteur, prie pour moi parce que je suis malade. Et l'homme de Dieu te dit, ok, va, que le Seigneur te bénisse. Je connais des fidèles qui peuvent commencer à parler. Moi, je suis allé chez lui pour qu'il prie pour moi. Mais lui m'a juste dit, va, sois guéri. Donc, pour toi, c'était que pour que je sois guéri, l'homme de Dieu doit m'imposer les mains, les pieds et tout ce qui s'ensuit pour que je sois guéri. Ça, c'est ta façon de concevoir les choses. Bien-aimé, notre façon de concevoir les choses par rapport à une situation n'est pas forcément ce que Dieu conçoit. Je disais tantôt que pour moi, je croyais que Dieu allait dire comme chez Bartimée, va, ta foi t'a sauvé, recouvre la vue. Ce n'était pas le cas. Amen, amen. Quand nous venons au Seigneur, quand nous venons ici dans l'assemblée des saints, et que le Seigneur te donne une parole, le Seigneur te dit de faire quelque chose, même si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas convaincu, fais-le. Parce que tout ce que le Seigneur fait est bon pour toi. S'il te dit, fais telle chose, même si tu vois que, mais si je fais telle chose, ça va me faire du mal. Non, lui, il sait. Il sait pourquoi il te le dit. Amen, amen.
Ne venons pas au Seigneur avec nos idées préconçues. On sait que le mode opératoire de Dieu, c'est quand j'ai des problèmes, l'homme de Dieu me fait agenouiller, il m'impose les mains. L'homme de Dieu peut même prendre une Bible et te taper à la tête. Si Dieu l'a dit ça, accepte. Amen, amen. Amen. Le Seigneur utilise une façon de faire qu'il n'a jamais fait avant. Il prend la boue avec sa salive, il applique sur les yeux de l'aveugle. Ça ne s'arrête pas là. Il dit à cet aveugle, va te laver à la fontaine de Siloé. Je continue à avoir des problèmes avec Jésus. Mais le Seigneur, mais cet homme est aveugle. Pour qu'il aille quelque part, il doit voir. Ou sinon, il faut que les gens puissent l'aider. Mais pourquoi tu ne dis pas seulement recouvre la vue et c'est fini? Pourquoi tu ne le fais pas? Amen. Notre Dieu est multisystème. Amen, amen. Tout ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait. Et notre bien-aimé, je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait. Peut-être qu'il a crié aux gens qui étaient tout autour de lui, s'il vous plaît, amenez-moi des Siloé. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas comment il s'en est pris, mais il est quand même allé à Siloé. Et lorsqu'il s'est lavé les visages, il a recouvré la vue. La Bible nous dit que lorsqu'il s'est lavé le visage, il a commencé à bien voir. Il a vu clairement, dixit la Bible. Il a commencé à voir clairement. Amen, amen. Est-ce qu'on va acclamer pour Jésus? Amen, amen. Le Seigneur, comme je disais tantôt, il pouvait dire aux messieurs, recouvre la vue. Mais cette fois-ci, il voulait faire participer notre frère à sa propre guérison. Il a fait travailler notre frère ici pour sa propre guérison. Voilà pourquoi dès le départ, dès l'entame de notre prédication, j'ai dit, dans tout ce que nous avons à faire, si nous voulons la croissance dans le Seigneur, si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons avoir des bénédictions que Dieu nous a promis, si nous voulons entrer dans notre destinée, il y a toujours une part pour Dieu et il y a aussi notre part. Ça, c'est très important. Amen. Dis-moi, fais ta part. Oui, moi je suis en train de faire ma part. Mais dis à la voisine, au voisin, fais ta part. Amen, amen. Amen. Nous devons travailler. Nous devons être actifs avec le Seigneur. Nous devons mettre notre main dans la pâte. Si nous voulons avancer, si nous voulons exceller avec le Seigneur, si nous voulons devenir matures avec le Seigneur, si nous voulons faire avancer le royaume de Dieu, amen, amen, nous avons notre part. Nous devons travailler. Dis-moi travailler. Travailler. Tu dois travailler. Dieu n'aime pas les paresseux. Amen, amen. Dieu n'aime pas les paresseux. Je me souviens encore, dans la Bible, le Seigneur veut bénir Abraham. C'est dans Genèse 13, vous pouvez commencer Genèse 13, du 14 jusqu'à 17, quelque chose comme ça. Le Seigneur veut bénir Abraham. Il dit à Abraham, lève tes yeux, regarde vers le nord, le sud, l'est, l'ouest. Je te donne tous ces contrées.
à toi et à ta postérité. Et écoute, Abraham, c'est pas fini. Ça, c'est pas fini. Écoute, le nombre de ta postérité, personne ne pourra les compter. Je croyais que le Seigneur allait finir par là. Non, il termine pas par là. Il dit, mais toi, Abraham, lève-toi. Parcours tous ces contrées-là que je te donnerai en possession. Quelqu'un m'a compris? Ça veut dire que le Seigneur promet quelque chose à Abraham, qu'il lui donnera toutes ces contrées-là et tout. Mais avant qu'il ne lui donne, il lui dit déjà de se lever et d'aller déjà parcourir tous ces contrées. Ça veut dire, lève-toi, sois en action, sois en mouvement par rapport à l'attente de la promesse que je dois te donner. En attendant ta promesse, ne reste pas assis. En attendant ta promesse, ne dors pas. Amen, amen, amen. La même chose, il est dit à Josué, lorsque Moïse meurt, dans Josué 1, on peut le voir, Josué 1, 2, 3, jusqu'à monter. Il dit à Josué, lève-toi, traverse avec le peuple, traverse Jourdain. Et lorsque vous serez de l'autre côté, partout où foulera la plante de vos pieds, je vous donnerai ces lieux en possession. Amen, amen. Ça veut dire qu'il y a une promesse qui est de l'autre côté. Mais le Seigneur veut que la personne puisse s'élever, qu'il puisse être actif, qu'il puisse être en action avant d'entrer dans sa destinée. Avant de recevoir ce que Dieu l'a promis. Amen. C'est très important pour nous d'être en action. De travailler d'abord pour notre avancement spirituel, pour notre avancement social, pour notre croissance dans l'œuvre du Seigneur. Mais c'est aussi important de travailler pour l'avancement du royaume. Amen. Fais ta part. Chacun de nous a sa part à faire. Amen. Chacun de nous a sa part à faire. Les deux exemples que je viens de donner ici prouvent à suffisance que le Seigneur veut que nous puissions être actifs. Amen. Parce qu'il dit à Abraham, regarde, lève les yeux. Regarde, lève-toi, parcours toutes ces contrées. Sois actif, sois en action. Fais quelque chose. Travaille en attendant ta bénédiction. Josué, oui, tu veux entrer dans la terre promise avec le peuple. Mais tu ne dois pas dormir. Tu ne dois pas t'asseoir. Tu dois te lever et faire quelque chose. La chose c'est quoi? Traverser Jourdain. Et c'est de l'autre côté que vous entrerez dans la terre promise. C'est comme toi et moi. C'est très important, comme je disais. C'est très important pour nous d'être actifs. Dans notre marche avec le Seigneur. Être actif. Travailler. C'est pas normal de venir à l'église, d'être dans son église locale comme la nôtre et ne pas faire quelque chose. C'est pas normal. Amen. C'est pas normal. Et je disais que le fait de faire notre part est bénéfique d'abord pour nous et pour le royaume de Dieu. Lorsque le Seigneur te donne une promesse, lorsque tu veux percer, lorsque tu veux avancer, mets-toi déjà dans les conditions de la chose. Sois actif, fais quelque chose. C'est alors que tu vas percer. Parce qu'il y a d'autres bénédictions, hein, vous savez, il y a d'autres bénédictions. Le Seigneur a déjà donné.
Il a déjà fait sa part, il a déjà donné. Mais il attend que tu atteignes un certain point pour que tu puisses avoir cette bénédiction-là. Je vais donner un petit exemple. Peut-être que tu es immature spirituellement. Ok? C'est comme un enfant. Je prends l'exemple de Junior qui est là. On ne peut pas lui donner une voiture à conduire. Je ne peux pas lui laisser ma clé de voiture à conduire. Il n'a pas encore atteint la maturité. Il n'a pas encore atteint un niveau où je peux lui donner ma voiture. Amen, amen. Amen, amen. Il y a des héritiers. Hein, pasteur Sarah? Des héritiers qui sont encore enfants. Ils sont mineurs. Mais ils ont beaucoup de milliards quelque part. Leur héritage leur attend. Mais pour qu'ils puissent jouir de ça, ils doivent atteindre la maturité. Comme ça, ils vont commencer à gérer les trucs. C'est comme nous. Le Seigneur a libéré quelque chose que tu demandes, quelque chose qui était prévu pour toi. Mais toi, tu n'as pas ce niveau-là pour jouir de cette bénédiction-là. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Alors tu dois travailler, tu dois faire ta part pour grandir, tu dois faire ta part pour devenir mature spirituellement, tu dois faire ta part pour percer et atteindre un certain niveau, pour jouir de cette bénédiction. Amen, amen. Chacun de nous doit faire sa part. Dieu a sa part dans tout et nous avons notre part. Amen, amen. Amen. Pour notre avancement personnel, pour notre avancement dans l'œuvre du Seigneur. Mais faire sa part, c'est aussi important pour l'avancement du royaume. Amen. La Bible nous dit que lorsque notre Seigneur avait encore le corps humain, lorsqu'il était encore sur cette terre, la Bible nous dit qu'il parcourait des villes, il allait de ville en ville, de village en village, prêchait la bonne nouvelle, guérissant les malades, proclamant la bonne nouvelle du royaume. C'est un exemple pour dire qu'il était actif, qu'il travaillait pour le royaume. Bien aimé, nous devons travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Parce que notre bénédiction, notre salut en dépend. Amen. Nous sommes dans l'année de quoi? C'est l'année de... Hein? L'année de la mission. Hein? Ah! Ça s'appelle travail. Hein? Ça s'appelle aller. Faire de toutes les nations les disciples. C'est ça, hein? Ça s'appelle faire un mouvement. Ça s'appelle faire un travail. Ça s'appelle s'impliquer. Ça s'appelle mettre la main dans la pâte pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Source intarissable, nous sommes appelés à être actifs, à mettre la main dans la pâte, que ce soit sur le plan spirituel. Amen, amen. Nous avons besoin de toi dans la prière, dans l'intercession, pour l'avancement de l'œuvre. Nous avons besoin de toi. L'Église a encore besoin, a des besoins matériels. L'Église a encore des besoins financiers. Pourquoi tu ne peux pas travailler dans ce sens-là? Hein? Maman Myriam, qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est moi si on a payé? Est-ce que je peux faire quelque chose en plus? Tu peux le faire. Tu peux participer pour l'avancement du royaume. Est-ce que tu peux être parmi ceux qui intercèdent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, l'avancement de l'Église, l'avancement des choses de Dieu? Est-ce que tu peux être celui-là qui prie pour les autres, qui intercède pour les autres? Amen, amen. Est-ce que tu peux être celui-là qui fait quelque chose ici à l'église pour que la moisson du Seigneur puisse avancer? Est-ce que tu peux être celui-là qui le fait?
Peut-être que tu le fais. Mais mon problème, c'est que hier, peut-être que je faisais bien. Aujourd'hui, j'ai besoin de faire mieux. Amen, amen. Amen, amen. Peut-être que tu fais déjà quelque chose. Peut-être que tu le fais bien. Mais est-ce que tu peux le faire mieux? Est-ce que nous pouvons visiter les gens qui sont malades? Est-ce que nous pouvons visiter des prisonniers? Est-ce que nous pouvons descendre dans la rue pour cette année de mission pour évangéliser? Ce n'est pas l'apanage de pasteurs, des trucs comme ça, pour tout le monde. Tout celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui est disciple du Christ. Le Christ dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux faire ta part dans l'œuvre de Dieu? Dieu ne veut pas que nous puissions être de paresseux. Dieu veut que nous puissions être actifs. Et c'est bénéfique d'abord pour nous-mêmes et pour sa moisson. Amen. Amen. Au-delà d'être actif, il veut que tu sois responsable. La Bible nous dit déjà, dès le commencement, quand il prend l'homme, il le met dans le jardin. Il dit de cultiver les jardins. Il dit de veiller sur les jardins. Je rigole un peu sur ces passages parce que je me souviens quand je devais me marier, c'est le verset que mon pasteur m'a donné. Il faut cultiver. Est-ce qu'on va acclamer pour Dieu? Bon, à la source intarissable, il faut qu'il y ait des mariages ici. Parce que les jours quand on me préparait pour mon mariage, c'est ce qu'on me disait. Tu es l'homme, tu épouses la fille d'autrui, mais sache que c'est comme le jardin. Tu dois cultiver. Et quelque temps après, on m'appelait, est-ce que tu cultives bien? On acclame pour Jésus. Le Seigneur veut que nous puissions être actifs, que nous puissions être responsables au-delà d'être actifs, que nous puissions travailler pour notre bien d'abord personnel et pour le bien de son royaume. C'est tellement important. Soyons actifs. Soyons des gens qui aiment le Seigneur. Soyons des gens qui sont prêts à communier ensemble. Soyons des gens qui aiment leur église, qui veulent que l'église, qu'on puisse faire mieux. Ne soyons pas ceux qui viennent à l'église à dents des scies. Ce dimanche on est venu, l'autre dimanche non, parce qu'il fait froid. Non. Soyons des gens qui aiment le Seigneur, qui travaillons pour le Seigneur. Fais ta part. Fais ta part. Fais ta part. Faire sa part, c'est aussi à 3 heures du matin, ne pas déranger le pasteur qui dort, bien. À côté de sa femme, papa, mon enfant mal à la tête. Fais ta part, agenouille-toi, prie. Fais ta part. Tu dois apprendre à faire ta part dans l'œuvre du Seigneur. Dis, fais ta part. Dis, je vais faire ma part. Amen, amen. Amen, amen. Nous devons apprendre à faire notre part. Et le reste, le Seigneur fera. Ça veut dire que chacun a sa part. Le Seigneur fait germer une plante. Mais ce n'est pas lui qui va s'aimer. Amen. Tu dois prendre des grains, tu sèmes, et le Seigneur a le pouvoir de le faire germer. Amen, amen. Le Seigneur ne veut pas seulement travailler en toi, il veut travailler avec toi. Non, tu ne m'as pas bien compris. Je disais que le Seigneur ne veut pas travailler qu'en toi, mais il veut travailler avec toi.
Il veut que tu sois mature. Il veut que tu sois responsable. Il veut que tu sois actif. Lui, il a sa part à accomplir, mais toi, tu as la tienne. Bon nombre de fois, nous croyons que nous qui sommes enfants de Dieu, on a cru à Jésus, que c'est bon, Dieu va tout faire. Dieu ne va pas tout faire. Dieu ne va pas tout faire. Il y a beaucoup d'âmes, comme je disais tantôt. Excusez-moi, je suis évangéliste, c'est pour ça que je parle d'âmes tout le temps. Ça me rattrape tout le temps. Il y a beaucoup d'âmes perdues dans la rue et tout. Le Seigneur veut le sauver, mais il faut que quelqu'un aille s'aimer une parole en eux et le Seigneur le sauve. Le Seigneur veut travailler avec toi. Tu dois être disposé à travailler, à faire ta part. Soyons une église de gens qui travaillent pour notre avancement spirituel, d'abord personnel, et pour l'avancement de la moisson du Seigneur. Apprenons à faire notre part à nous. Sinon tu seras j'ai une situation, ça dure, mais voilà, c'est-à-dire je sais que peut-être dans cette église, il n'y a pas la puissance, il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que tu vas voir les gens aller ici à la bouche de l'Éternel, à l'église, la main de l'Éternel, church, la langue de l'Éternel. On lui a imposé des mains, des pieds, des trucs comme ça. Mais sa situation ne change toujours pas. C'est toi qui as un problème, vieux. C'est toi qui as un problème. Fais ta part. Ta part peut-être aussi dans ta conduite avec le Seigneur. C'est bon, tu viens à l'église, c'est très bien. Tu écoutes la parole, c'est bien. Peut-être que tu es aussi régulier, c'est bien. Mais attache-toi à Dieu. Et Dieu s'attachera à toi. Amen. Prends ce temps-là de lire la parole. Amen. La Bible nous dit dans Jean 15, 7, si j'ai bonne mémoire, que si tu t'attaches à Dieu et que sa parole s'attache à toi, ou se retrouve en toi, demande tout ce que tu pourras demander, le Seigneur va te donner. Amen. Amen. Dire nous avons notre part et Dieu a sa part. Il ne faut pas seulement attendre à ce que Dieu fasse la sienne. Mais toi, tu dois, dans cette histoire, c'est quoi ma part? Quand je vais à l'église, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi ma part? Qu'est-ce que je fais? Bon, je le fais. Est-ce que je peux mieux faire quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose en plus pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur? Est-ce que je peux faire quelque chose en plus à mon entourage? Leur parler de Jésus, leur inviter à l'église, ne serait-ce que ça. Est-ce que je peux le faire? Amen. Est-ce que je peux soutenir l'église? Est-ce que je peux aider pour que les choses avancent? Amen, amen. Faire sa part, c'est tellement important. Ce matin, je ne serai pas long si j'ai déjà été long. Je suis venu te dire que dans ta marche avec Dieu, dans ce que le Seigneur t'a promis, dans ce que tu dois hériter de la part du Seigneur, toi tu as ta part à faire et Dieu a la sienne. C'est très important. Il n'y a pas que Dieu qui doit faire. Ta part peut être aussi la foi. Tu viens, on veut prier pour toi parce que tu es malade. Mais si tu n'actives pas ta foi, ça sera à peine perdu tout ça. Tu as une part à avoir dans tout ce que tu dois hériter de la part du Seigneur. Notre ami qui était aveugle, notre Seigneur l'a fait travailler pour sa propre guérison. C'était pour nous montrer que pour mon propre bien, je dois travailler. Pour ma propre bénédiction, je dois travailler. Cette situation traîne
Est-ce que je ne peux pas jeûner pour ça? Je ne peux pas prier pour ça? Je ne peux pas demander à un frère, à une sœur qu'on prenne un temps ou quelques jours de prière? Fais quelque chose, mon ami. Amen. Fais un pas, travaille, va en action. Va à la réserve des Siloé. Va là-bas te faire laver le visage. C'est un peu méchant. Mais il savait pourquoi. Il disait, va, on est dessus. Et quand les bien-aimés s'est lavé le visage quand ils venaient, parce qu'il y a la suite pour cette histoire-là. Amen. Parce que les gens commencent à dire, c'est pas celui-là qui se mettait là-bas, qui sûrement demandait de l'aumône. Amen. Le Seigneur lui a contraint à faire un travail, à être actif. Et lorsqu'il a mis cela en œuvre, il a recouvré la vue. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide pour qu'on puisse être actifs, qu'on puisse être des travailleurs dans sa moisson, qu'on puisse prendre des initiatives, qu'on ne puisse pas rester là en train d'attendre, qu'on ne puisse pas rester défensif, on doit être offensif. Allez, faites de toutes les nations. Priez sans cesse. Méditez la parole de Dieu. Venez communier ensemble. Tout ça, c'est des actions. C'est une part à faire. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur puisse nous faire prendre cette conscience-là, de dire que pour que je progresse avec le Seigneur, je dois être actif. Pour mon église, je dois être actif. Pour la moisson du Seigneur, je dois être actif. Pour voir la gloire de Dieu, je dois être actif. Je dois travailler pour cela. Je dois avoir une discipline par rapport à ça. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis, merci.